Bonjour, bienvenue dans la séquence Accompagner les apprenants dans leurs projets. Donc cette séquence fait partie de l'accompagnement pédagogique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment définir ce qu'est l'accompagnement à la réussite d'un projet professionnel. Ensuite, nous verrons comment établir une relation de personne à personne dans l'accompagnement en formation. Puis, comment organiser un espace personnel favorable à l'apprentissage. Puis, identifier les enjeux de l'entretien d'accompagnement. Et puis, je vous propose également de découvrir ce qu'est l'adaptive learning. Donc, à quoi sert l'accompagnement? Donc, l'accompagnement en formation, donc celui que vous allez réaliser en tant que futur formateur, c'est d'accompagner l'apprenant à acquérir les comportements et les compétences nécessaires à son employabilité dans le métier pour lequel il est en train de se former. Ensuite, c'est de rechercher avec lui également les freins qui pourraient l'empêcher de réaliser son projet et donc de l'aider ainsi à sécuriser son parcours vers l'insertion professionnelle et son maintien dans l'emploi s'il vient donc dans le cadre d'une formation, par exemple, pour se maintenir à son poste actuel. Donc, cette compétence que vous allez développer en tant que formateur professionnel d'adultes, cette compétence va s'exercer tout au long de la formation, dans le cadre de l'accompagnement des apprenants, et que vous allez faire soit seul, soit avec des acteurs internes, soit externes également. Donc, cet accompagnement va donc se dérouler tout au long du parcours par le biais de ce qu'on appelle des temps d'accompagnement, donc souvent qui sont matérialisés par des entretiens. Donc les entretiens d'accueil, l'entretien de positionnement. Vous allez avoir aussi des temps de remédiation aux difficultés d'apprentissage qu'on a vu dans une autre séquence. Puis vous allez aussi pouvoir être dans une situation où vous avez à accompagner un alternant, c'est-à-dire une personne qui se forme avec un temps en entreprise et un temps en formation. Vous pouvez avoir également à réaliser des bilans intermédiaires. Et puis, il y aura le bilan final qui pourra aussi se compléter avec ce qu'on appelle le bilan post-formation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accompagner dans sa sortie du parcours de formation l'apprenant. Donc, je vous propose maintenant de passer au chapitre suivant où nous allons rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est l'accompagnement.